Nicaragua patra el general de hombres libres Augusto César Sandino para su propia seguridad y comodidad. Radio Sandino se une a la vigilancia revolucionaria de nuestro pueblo. 644. Claro que sí, poco a poco estamos ganando la paz, poco a poco la estamos construyendo. Y hablando un poco El presidente norteamericano Ronald Reagan volvió ayer a la carga en sus pretensiones de mantener el conflicto armado en Nicaragua, que ya se prolonga por 7 años, cuando reinició sus presiones sobre el Congreso para la aprobación de más ayuda financiera a la contra. Los nicaragüenses hemos encaminado el primer paso hacia la reconciliación nacional. El triunfo será la paz. Managua, la capitale du Nicaragua, est une ville déconcertante. Difficile de s'y retrouver, d'y reconnaître des lieux familiers. On pense d'abord à la guerre, mais ces ruines ne sont que les vestiges du tremblement de terre qui, il y a 17 ans, a dévasté la capitale. Vestiges conservés intacts, dressés comme un symbole. Et Sandino, cet homme au chapeau dont parlent tous les murs. Qui est-il? Que représente pour le Nicaragua cette obsédante silhouette? Au musée de la Révolution, on retrouve les traces de Sandino comme une présence vivante dans l'histoire du Nicaragua. « 1926. Le pays est occupé pour la 7e fois par les troupes nord-américaines. Au Nicaragua, tous les hommes politiques finissent par s'accommoder de cette soumission. Tous sauf un, Augusto César Sandino. Avec une poignée d'hommes, Sandino se retire dans les montagnes et organise la résistance. La première guérilla d'Amérique latine est née. 1933. Après 7 ans de guerre, les troupes nord-américaines finissent par se retirer du Nicaragua. C'est une victoire pour Sandino. Mais avant de partir, les États-Unis laissent derrière eux une armée nicaraguayenne sous leur contrôle, la Garde nationale, avec à sa tête leur homme de confiance, Anastasio Somoza García. Les marines ayant quitté le Nicaragua, la paix est signée. Sandino dépose les armes. Somoza lui donne des garanties pour le trahir aussitôt et le faire assassiner le 21 février 1934. C'est le début de la longue dictature du clan des Somoza. Mais le souvenir de Sandino n'est pas mort. En 1961, Carlos Fonseca fonde le Front sandiniste de libération nationale qui reprend le flambeau de la lutte contre une dictature toujours soutenue par les États-Unis.